Alors bonjour mes très chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ici c'est Jordan Kamanko, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette chaîne YouTube, je vais vous parler de 3 erreurs que j'ai commises lorsque je faisais ma demande de visa pour le Canada. Alors aujourd'hui j'ai décidé de partager ces 3 erreurs avec toi parce que pour que tu ne tombes pas dans le même piège que moi en fait. Parce que c'est 3 choses vraiment c'est très important, mais lorsque vous êtes encore dans votre pays d'origine, vous négligez cela, mais lorsque vous arrivez ici, vraiment, vous êtes coincé dans beaucoup de choses à cause de ça. Alors, j'ai décidé de partager ces 3 erreurs que moi-même j'ai faites et que vraiment jusqu'à aujourd'hui, ça me dérange encore beaucoup dans plusieurs choses que je fais. Donc, j'ai décidé de partager ça avec toi aujourd'hui pour que tu ne refasses pas la même chose que moi. Alors, aujourd'hui, je vais vous lister tous ces 3 grosses erreurs. Alors, la première des choses, c'est quoi? La première erreur que j'ai faite lorsque je viens ici, c'est j'ai pas fait mon permis de conduire avant de venir au Canada. Pourquoi je dis ça? En fait, il faut savoir qu'ici au Canada, le permis de conduire, ça prend vraiment du temps, en fait, pour avoir un permis de conduire au Canada. Pour avoir un permis de conduire au Canada, ça te prend 1 an et demi pour avoir un permis de conduire. 1 an et demi. Et ici, il faut aussi comprendre que les 1 an et demi, dans les 1 an et demi, tu dois faire l'auto-école. Et l'auto-école, là, il y a des frais. Et c'est pas moins cher, en fait. C'est près de 1500 $ pour faire l'auto-école ici, avec toutes les évaluations qui vont avec. Donc, vous allez dépenser près de 1500 $. Quand je dis 1500 $, sans compter, si vous échouez peut-être un cours, il va falloir repayer pour passer ce cours. Mais si vous échouez l'examen de la SAC, ici, c'est la société qui se charge des permis de conduire au Canada. J'imagine si vous ratez même encore le permis, l'examen de la SAC, vous allez encore devoir payer pour refaire. Donc, j'ajoute encore ces frais dessus. Donc, pour vous dire 1500 $, ça correspond peut-être à près de 800, presque 1 million de francs CFA en francs CFA camerounais. Donc, je vous estime un peu ça. Alors que lorsque vous faites votre permis de conduire au pays avec, je sais pas, avec 60 000, vous avez votre permis, quand je dis 60 000, c'est 100 $, vous avez votre permis de conduire en 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Vous avez votre permis tranquillement. Donc, c'est un document que je vous conseille si vous voulez venir au Canada et que vous n'avez pas encore votre permis de conduire. Alors, je vous conseille de commencer la procédure de votre permis de conduire tout de suite. Vraiment tout de suite. Sinon, lorsque vous allez arriver ici, ça va vous coincer dans beaucoup de choses. Ici au Canada, lorsque vous avez un permis de conduire, ça peut vous aider dans plusieurs choses. Parce qu'ici au Canada, si vous venez travailler et si vous venez surtout travailler, le permis de conduire est demandé dans beaucoup de travaux. Dans beaucoup de travaux ici, parce qu'il y a généralement des travaux qui sont un peu longs, dans les travaux qui sont pas accessibles par autobus, alors ils demandent généralement les permis de conduire. Surtout les travaux de télécommunications informatiques, surtout la télécom, parce que lorsque tu fais la télécom, tu vas beaucoup te déplacer chez des clients pour aller faire comment dire, tu vas aller faire des manœuvres là, tu vas aller faire des travaux chez les clients, mettre la connexion. Alors, on va te demander toujours le permis lorsque tu vas vouloir demander le travail dans le domaine de la télécommunication. Et c'est comme ça dans plusieurs domaines. Donc, et si tu es étudiant, ton permis de conduire peut te servir à quoi ici? Ton permis de conduire peut te permettre ici de faire des Uber. Les Uber, c'est-à-dire tu portes des gens, tu fais un taxi, tu fais du taxi à tes heures libres, tu fais des livraisons. Donc ici, tu peux même faire des déménagements. Donc ça sert à beaucoup de choses ici, un permis de conduire, si tu es travailleur ou bien si tu es même étudiant. Donc je te conseille de commencer à faire ton permis au Cameroun. Donc que ce soit au Cameroun, que tu sois au Bénin, n'importe où en Europe, je te conseille de faire son permis de conduire avant d'arriver au Canada. Donc c'est la première erreur que moi je n'avais pas faite et jusqu'à maintenant je suis en train de faire un permis de conduire. Ça fait déjà 6 mois donc et je vais terminer cela peut-être dans 1 an et demi. Donc c'est pour vous dire combien de temps ça prend. Alors la deuxième chose que j'aurais aimé connaître, la deuxième chose que j'aurais aimé faire, la deuxième erreur que j'ai faite bien sûr avant d'arriver ici, c'est quoi? Avant d'arriver ici, j'aurais dû apprendre à coiffer. Ouais, ici, j'aurais dû apprendre à coiffer parce que en Afrique, généralement, pour coiffer, les coiffeurs, on dit que les coiffeurs, ce sont des petits métiers, du genre, on ne paye pas bien. Mais ici au Canada, une tête ici au Canada, pour vous coiffer, c'est dans les 40 $. C'est-à-dire 40 $ ici à Montréal, c'est 40 $. C'est-à-dire 40 $ quand je convertis peut-être en francs CFA, ça donne 20 000 francs CFA. Ici, chaque 2 semaines, tu dois te coiffer. Et imagine un peu, et si ce sont des gens qui ont peut-être de la barbe comme moi, chaque semaine, ils doivent arranger leur barbe, ils doivent faire ça, tu vas te voir dépenser au moins 100 $ juste pour la coiffure en un mois. J'imagine si tu es étudiant,
si tu es étudiant, ce n'est pas facile pour toi de dépenser 100 dollars juste pour de la coiffure. Ces 100 dollars là, si tu ne travailles même pas ça peut-être en une semaine, mais tu vas dépenser ça sur de la coiffure. Alors tu as des charges, tu as déjà des charges comme ta chambre à payer, te nourrir, et certains petits trucs, et peut-être ton forfait à payer, tu as assez de choses à, t'as déjà beaucoup de factures en fait. Pour augmenter encore la facture de la barbe dessus, ce n'est pas facile. C'est pour ça que vous voyez ici, déjà en Europe, je parle même en Europe, même ici au Canada, il y a beaucoup de personnes qui laissent des cheveux, ils tracent juste des cheveux parce que ça coûte assez cher de se coiffer chaque jour. Moi, je vous le dis, ce n'est pas facile de coiffer ici. Donc moi, j'aurais aimé apprendre à me coiffer, à me coiffer tout seul quand j'étais au pays. Vraiment, ça devait juste me prendre 2 semaines pour le faire, apprendre à faire cela, mais je ne l'ai pas fait, j'ai négligé. Mais ici, c'est pas facile ici de se coiffer chaque jour comme ça. Donc je vous conseille déjà, si c'est un conseil que je vous donne vraiment et vous n'allez pas regretter si vous appliquez ça. Si vous êtes encore dans votre pays d'origine, que ce soit en Afrique, n'importe où, et vous voulez venir au Canada, je vous conseille d'apprendre à vous coiffer. Si vous êtes une fille, apprenez à faire des tresses, car ici, en tant qu'étudiant, vous allez souvent pouvoir vous tresser entre vous. Parce que si quelqu'un vient te tresser aujourd'hui, si tu es une fille, quelqu'un vient te tresser aujourd'hui et demain tu ne peux pas presser la personne ne va pas vouloir parce que les relations c'est gagnant-gagnant, c'est comme ça généralement ici. Donc il faut apprendre à stresser et tu peux également te faire de l'argent de poche avec. Parce que j'imagine ici, si tu coiffes 2 personnes, juste à 20 dollars, tu auras 40 dollars, juste en une heure peut-être, tu vois. Donc vraiment, ça peut également te permettre à te faire un peu d'argent si tu es étudiant. Et même si tu es travailleur ici, ça peut un peu te faire gagner un peu d'argent à tes heures libres. Donc c'est très important. Il y a plein de gens qui le font ici. C'est pour ça que je te demande, va déjà apprendre ce petit métier-là, à coiffer. Si tu es une femme, va apprendre à tresser le peu de temps qui te reste dans ton pays d'origine, que ce soit au Cameroun, va apprendre à tresser, va apprendre à coiffer, apprendre ces petits métiers-là, car ici, vraiment, tu vas voir vraiment l'impact que ça aura, les avantages que tu auras avec ça, vraiment, ça sera énorme. Moi, je te conseille vraiment de le faire. Donc ça, c'était la deuxième chose que je voulais vous parler. Vraiment, ces deux choses-là. Maintenant, je vais vous parler de la troisième. La troisième, c'est quoi? La troisième, c'est ça concerne ceux qui sont à l'université, ça concerne ceux qui ont eu à faire des cours à l'université. En fait, lorsque lorsque vous voulez venir au Canada, en fait, il faut jamais oublier de prendre tout les descriptions des cours que vous avez eu à faire à l'université. Ça veut dire quoi? Si vous êtes actuellement en licence, vous faites une licence à l'université, il faut savoir que grâce à votre licence, si vous venez peut-être faire du génie ici, génie informatique par exemple, et si vous avez une licence en mathématiques dans votre pays d'origine, sachez qu'il y a des cours que vous pouvez que vous pouvez créditer, c'est-à-dire il y a des cours que vous avez passé dans votre pays d'origine, que vous pouvez juste venir ici, vous montrer le cours là et vous n'avez plus à passer ça, on vous donne les crédits de ce cours, donc vous n'avez plus à repasser le même cours. On appelle ça reconnaissance des crédits ici, en fait. On reconnaît certains de tes cours que tu as eu à faire, tu n'auras plus besoin de faire ça ici. Du coup, ça réduit tes années d'études, ça te fait gagner beaucoup en argent, parce que ici, lorsqu'on compte un cours, normalement, si vous voulez un coût normalement c'est dans les 2000 dollars si vous voulez bien comprendre. Donc si on vous reconnaît peut-être 2 3 cours, vous voyez ça fait 6000 dollars. Même si on vous reconnaît 4 cours, ça fait 8000 dollars que vous gagnez en temps, en argent, en beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire cette reconnaissance? Il vous faut quoi? Aller à l'université, vous prenez la description de chaque cours. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous avez la licence, regardez les cours que vous avez bien passés dans vos relevés. Vous allez à l'université, vous prenez la description de ces cours. La description, c'est quoi? C'est un document qui détaille chaque chose que vous avez vu dans ce cours. Le chapitre, le nombre d'heures de TD que vous avez fait, le nombre d'heures d'exercices que vous avez fait, le nombre d'heures de cours que vous avez fait, les détails du cours, le nom du premier chapitre, les détails que vous avez vu à chaque chapitre. On appelle ça les descriptions des cours. Et c'est à l'aide de ce document, lorsque vous arrivez ici, vous voulez qu'on reconnaisse vos cours, vous allez présenter ces documents-là. C'est à l'aide de ces documents qui vont étudier et regarder si tu as si tu as déjà toutes les connaissances qu'ils veulent que tu aies avec ce cours. Et si vous regardez que c'est pareil, ils vont te créditer ce cours. Donc, je te conseille vraiment de faire cela parce que moi, particulièrement, moi, c'est mon expérience. Ici, je suis un peu bloqué avec cela parce que ici, je n'ai pas la description de mes cours et ça m'empêche de reconnaître certains de mes cours que j'ai à passer dans mon pays d'origine. Du coup, il y a des cours que je suis obligé de refaire alors que si j'avais cette description de cours là, je n'allais plus refaire ces cours. Alors, avant de voyager, je vous conseille quoi? Je répète, avant de voyager, si vous savez déjà faire les cours à l'université, cherchez la description de ces cours
chez le professeur ou bien chez votre chef de département ou bien chez un responsable à l'université. Comme ça, ici, vous allez arriver si vous voulez faire la description de vos cours avec. Alors, c'est très important, ces 3 conseils que je viens de vous en parler. Vraiment, ce sont des conseils que j'aurais aimé savoir. Ce sont des trucs que j'aurais aimé savoir avant de prendre l'avion pour aller au Canada. Ce sont des choses que j'aurais aimé savoir avant d'arriver ici. Donc, c'est ça que je partage avec vous aujourd'hui, cette expérience-là, pour vous informer, pour que vous ne tombez pas dans le même piège que moi. Alors, si vous êtes à l'université, ou bien vous n'avez pas encore fait votre permis de conduire, ou bien vous n'avez pas encore appris un petit métier comme apprendre à coiffer, alors je vous conseille de le faire tout de suite. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez aimé les conseils. Si vous avez aussi des conseils, s'il y a des Canadiens qui suivent, s'il y a des voyageurs, quand je dis des voyageurs, ils sont ceux qui, c'est vous en fait. S'il y a des voyageurs ici qui ont aussi des idées de petites choses qu'on doit faire avant de quitter le pays d'origine, alors il faut juste le mettre en commentaire pour qu'on puisse sensibiliser les gens sur certaines petites choses comme ça. Ça aide beaucoup, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas beaucoup, mais ça aide beaucoup. Alors ici, c'était Jordan Kamankou. Bien, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas de mettre un pouce bleu si tu as aimé la vidéo et de cliquer sur le pouce, sur le bouton j'aime pour aider l'algorithme de YouTube à suggérer mes vidéos pour que ça puisse aider autant de personnes. Ciao, ciao mes voyageurs. Ici c'était Jordan Kamankou dans la prochaine vidéo.